Faire des disciples, troisième partie. On se rappelle, peut-être, si vous vous en rappelez, je crois, on se rappelle 3 versets qui résument bien c'est quoi un disciple. Premier verset, c'est dans Marc 8, 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le deuxième verset qui nous rappelle c'est quoi un disciple, 2 Corinthiens 5, 15. Il est mort pour tous, Jésus. Jésus, il est mort pour tous, afin que les vivants, c'est nous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, c'est les 3 versets qui résument en gros un disciple. Renoncer à lui-même, suivre Jésus, ne plus vivre pour nous-mêmes et servir les autres. Ce matin, troisième partie, Jésus a enseigné à ses disciples à vivre en gardant leurs yeux non pas sur le présent ou le lendemain, mais sur l'éternité. On doit garder nos yeux vers l'éternité. Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Donc ça, c'est une parabole qui nous invite à regarder vers l'éternité et non pas aujourd'hui ou demain. Ça nous enseigne que si petit que ça semble être notre travail pour le Seigneur, je pense à Tina qui a accompagné la madame, si petit que semble être notre travail pour le Seigneur, en réalité, le résultat va être immense. Immense. Un grain de moutarde semé dans un champ, c'est une façon pratique de dire dans nos vies, bon, je prie pour les gens, pour que les gens soient sauvés. Ou bien là, je prie pour que nos frères et sœurs progressent dans la foi. Ou bien on essaie d'aider les autres à suivre Jésus. Bon, on fait ça pendant toute notre vie chrétienne. On s'imagine que c'est pas un apport très grand dans le royaume de Dieu, mais on garde les yeux fixés vers la fin des temps, l'éternité. Je veux vous parler d'un homme qui a fait ça. Il s'appelle Tom Carson. Il a été pasteur à Drummondville dans les années 50, de 1950 à 1962. Un pasteur très dévoué qu'on raconte. Ce livre-là, c'est un livre, Mémoire d'un pasteur ordinaire. C'est son garçon qui a écrit le livre. Et évidemment, son garçon a vu papa dans son ministère, quand son garçon était petit. Et Tom Carson, un pasteur très dévoué, qui travaillait humblement dans une petite église à Drummondville. Il se nourrissait constamment de la parole de Dieu. C'est ce que son garçon raconte. Il vivait pieusement, pasteur d'une petite église, et il était convaincu de ne pas porter beaucoup de fruits. Il était convaincu de ça, le monsieur, qu'il ne portait pas beaucoup de fruits. Il n'était qu'un pasteur ordinaire. Dans une période, par exemple, de persécution intense au Québec, on est avant la Révolution tranquille,
Quasimodo, les cloches sonnent. Si tu peux le mettre en mode de vibration, ça serait bon. Donc... le verset qui sort tout le temps. OK. C'est une bonne cause. C'est une bonne cause, merci. Le Seigneur, il me donne mon téléphone et il sort le verset. C'est beau. Monsieur, prochaine fois, je viendrai pas. Alors. Donc, M. Tom Carson, il était dans une époque, 1950 à 62, une époque où les chrétiens évangéliques étaient vraiment persécutés. Il y en a qui ont fait de la prison pour avoir prêché l'Évangile. Il y en a qui ont été battus. On ne voit plus ça aujourd'hui au Québec. La vie de cet homme a été d'une grande influence dans la vie de son fils, Don Carson. Son fils, il a eu un baccalauréat à l'université McGill en sciences. Après ça, il a eu une maîtrise en théologie. Et il est devenu pasteur en Colombie-Britannique. Ensuite, il a eu un doctorat en théologie à l'université de Cambridge à Londres. Il a eu son doctorat en 1975. En passant, l'université de Cambridge à Londres a été fondée en 1209. Ça fait 800 ans que l'université existe. Et dans cette université-là, il y a 15 millions de livres dans la bibliothèque. C'est quelque chose. Donc, lui, il a eu un doctorat dans cette université-là, une des plus prestigieuses dans le monde. Et il est aujourd'hui professeur spécialisé dans le Nouveau Testament. Il a écrit une 60aine de livres. Il a été enseignant à Sembec, le séminaire des Églises baptistes évangéliques du Québec. Il a été enseignant entre 1979 et 2019. Il a enseigné à 891 élèves au fur de ces années-là. J'ai assisté 2 ou 3 fois à des cours qu'il donnait à Sembec. J'ai assisté, j'écoutais. Wow! C'était tellement intéressant. Le gars, il a un doctorat. Tellement enrichissant. Et vous voyez, son père, Tom, 1950 à 1962, a semé un grain de moutarde à Drummondville. Une petite église de campagne, peut-être. Bien, ce petit grain de moutarde-là est devenu, par son fils Don, et il y a eu des pasteurs aussi qui se sont levés suite à son ministère, à Tom Carson. Bien, il y a un arbre qui est apparu, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et ça va continuer. Cet arbre-là va grandir de plus en plus au fur des années et vers l'éternité. Si petit que semble être notre travail pour le Seigneur, un grain de moutarde, en réalité, le résultat sera immense. Terry et Jane Baskin ont commencé humblement ici, en 1987. On les a visités en 90, 3 ans après leur arrivée. Les réunions, les cultes se faisaient dans le sous-sol, chez eux. Et aujourd'hui, ben, il y a plusieurs personnes qui ont entendu l'Évangile et qui ont cru par rapport à ce grain de moutarde-là. Et un beau bâtiment comme ça. Et c'est pas fini. Il va y avoir encore l'arbre qui va grandir. Faire des disciples, entre autres,
veut dire trouver ceux qui sont intentionnés pour Dieu et qui sont disposés à apprendre et à avancer. Faire des disciples, c'est ça. On ne perd pas notre temps avec des personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir un enseignement pour grandir. Oui, on peut toujours leur enseigner, mais on fixe l'attention sur ceux qui sont intentionnés pour le royaume de Dieu. Former des disciples implique à montrer le chemin à suivre et parfois en confessant ses faiblesses et son péché dans une vie de transparence et d'honnêteté que doit avoir le formateur. La vie de formateur de disciples, ce n'est pas seulement montrer ses forces, mais aussi dévoiler ses faiblesses. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor, l'Évangile, Jésus-Christ, dans des vases de terre que nous sommes, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La première étape de la formation de disciples peut commencer avec un ami non chrétien. Je pense encore à Tina, qui a accosté quelqu'un dans la rue. Commencer avec un ami non chrétien, à qui on lui parle de l'Évangile et que probablement, peut-être, qu'on amène ici un dimanche matin. Par la grâce de Dieu, cet ami se convertit. Tu t'assois avec cet ami-là le dimanche matin. Tu prends la Sainte Seine avec ton ami. Tu l'invites à la maison. Tu ouvres la Bible avec lui, etc. Ça commence de même, faire des disciples. Ça ne prend pas un bac en théologie, non. Faire des disciples, c'est aussi corriger, avertir avec amour, tout en enseignant. On a tous besoin de se faire avertir. Ne vous gênez pas de m'avertir. Si je dis ou si je fais quelque chose d'inapproprié, mais avertissez-moi avec amour, s'il vous plaît. Mais avertissez-moi. Faire des disciples, c'est aussi donner l'exemple. Le but de former des disciples est de voir des vies transformées. Évidemment que ma propre vie doit être transformée par Jésus-Christ qui est notre exemple. 1 Pierre 2, 21. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, les chrétiens. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Faire des disciples consiste aussi à inviter les gens à nous imiter. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Christ. Faire des disciples, c'est aussi cultiver un amour mutuel. Mutuel qui veut dire l'un pour l'autre. Un peu comme un professeur avec ses élèves. Cet amour mutuel, évidemment, est dans les deux directions, dans les deux sens. Un disciple peut très bien, à un moment donné, enseigner quelque chose à celui qui le forme, corriger son formateur et aussi donner l'exemple à son formateur. C'est mutuel, c'est dans les deux sens. À ce moment-là, avec humilité, le formateur doit s'abaisser et recevoir l'instruction de son disciple, humblement. N'oublions pas que chaque chrétien, chaque chrétienne a le Saint-Esprit en lui, en elle. On a tous le Saint-Esprit en nous. 50 ans de vie chrétienne ou 50 jours de vie chrétienne, c'est le même Saint-Esprit qui vit dans les deux personnes. Le chrétien de 50 ans de vie chrétienne n'a pas plus le Saint-Esprit que le chrétien de 50 jours. Les deux personnes ont reçu à leur conversion tout ce qu'il fallait
pour leur vie chrétienne ici-bas, et même ensuite pour l'éternité. 1 Corinthiens 1, 7. 1 Corinthiens 1, 7. Ainsi donc, dit Paul, il ne vous manque aucun don dans l'attente que vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Colossiens 2, 10, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Et dans 2 Pierre 1, 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On a tout ce qu'il faut. Tu deviens chrétien, Dieu te donne tout ce que ça te prend pour ta vie chrétienne. Il ne te donne pas 98%, il te donne 100% du Saint-Esprit et des dons qu'il a à te donner. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une hiérarchie. C'est quoi une hiérarchie? C'est une échelle de supériorité. Je vous donne un exemple. Une pyramide. Vous avez dans le haut de la pyramide quelqu'un de très important. Dans le milieu de la pyramide, des gens moins importants que celui qui est important, mais quand même plus importants que ceux qui sont en bas de la pyramide. Et ceux qui sont dans le bas de la pyramide, ils ont au-dessus d'eux des gens importants et très importants. C'est une pyramide comme dans l'armée. L'armée, il y a les soldats, il y a les sergents, lieutenants, capitaines, colonels, général. Le général, c'est le top. Le soldat, quand il reçoit un ordre du sergent ou du lieutenant ou du capitaine, t'exécutes. Tu n'as même pas le droit d'argumenter. T'exécutes l'ordre. Ça, c'est la pyramide de hiérarchie. Quand le supérieur dit quelque chose, l'inférieur exécute sans discussion. L'Église catholique, c'est une pyramide. Les fidèles, le curé, l'évêque, le cardinal et le pape. Le pape en haut, les cardinaux, les évêques, le curé, les fidèles. C'est une pyramide. Nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, Inuits ou Québécois, ou peu importe, au Québec, ont vécu cette hiérarchie de l'Église catholique. Quand le curé disait quelque chose, c'était comme si Dieu parlait. Vraiment, c'était comme ça. Au point que les enfants dans les pensionnats racontaient à leurs parents les atrocités qu'ils vivaient, puis les parents ne pouvaient pas s'imaginer que le curé pouvait faire des affaires de même, que le prêtre pouvait faire des affaires de même. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginaient que c'était en connexion directe avec le bon Dieu. C'est terrible. C'est ça une pyramide, c'est dangereux. Je vous ai conté ma mère, quand elle m'a accouché. J'étais le 7e, le dernier. Et ma mère, le médecin dit à ma mère, « Madame Maisonneuve, c'est votre dernier. Parce que si vous en avez un autre, vous mourrez. Vous allez mourir. » Ma mère, elle va voir M. le curé, elle va en confesse, c'était la coutume. Et le curé il a dit que si vous ne continuez pas d'avoir des enfants, Madame, je ne vous donne pas l'absolution. C'est-à-dire, si vous mourrez dans cet état-là, vous n'allez pas au ciel. Wow! Toute une affaire. Mais quand je me suis converti, puis là, ma mère s'est convertie, mon père, wow, ma mère était contente. Le fardeau venait de débarquer sur ses épaules. L'Église de Jésus-Christ n'est pas hiérarchique et n'appelait personne sur la terre Père.
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. L'Église de Jésus-Christ, c'est une pyramide aussi, mais une pyramide à l'envers. C'est pas ça, l'Église de Jésus-Christ, c'est ça. C'est-à-dire, le plus important, il est en bas. C'est lui qui sert. C'est lui qui sert. Et les moins importants sont en haut. Ils sont valorisés. Ils sont importants. On prend soin d'eux. On prend tout un soin spécial pour ceux qui sont en haut, les nouveaux, les jeunes chrétiens, etc. Mais les plus vieux et les anciens, les pasteurs, ils sont supposés être les serviteurs, comme Jésus a été lui-même. Quand l'apôtre Pierre arrive chez Corneille, acte 10, Pierre dit à Corneille clairement que personne n'est supérieur aux autres. Parce que là, Corneille, il voit arriver Pierre, un apôtre. Waouh! Un apôtre! Là, il tombe à quatre pattes devant Pierre. Acte 10, versets 25 et 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Je ne suis pas plus que toi. » Donc, celui qui forme un disciple et le disciple sont tous les deux égaux dans le royaume de Dieu. Tout le monde est égaux dans le royaume de Dieu. Sauf que le formateur a plus d'expérience dans la vie chrétienne. Il en a vécu des choses à travers les années, le formateur. Il peut donc aider le disciple qui est nouveau dans son parcours. Faire des disciples, c'est aussi enseigner l'humilité. Il faut autant d'humilité pour le disciple qui est formé que pour le formateur de disciples. Tous les deux ont besoin d'humilité. La formation de disciples implique des choses difficiles. Dire non quand il faut dire non. Persévérer dans l'épreuve. Savoir quand soutenir quelqu'un et le faire, le soutenir. Savoir reprendre quelqu'un. Être transparent. Et après avoir pratiqué notre rôle de formateur, bien, il arrive que parfois, on n'est pas écouté et que même qu'on peut être rejeté comme formateur. Il ne faut pas oublier que le formateur utilise ses forces et ses faiblesses dans son rôle. Le disciple doit comprendre que son formateur a des faiblesses et le formateur comprendre qu'il doit être humble. C'est comme cette femme d'un pasteur qui, un jour, reçoit une femme de l'Église à la maison pour former cette femme-là comme disciple. Une fois la femme entrée dans la maison, la femme du pasteur qui la reçoit rentre, se dit en elle-même, quand elle ferme la porte derrière son invité, « Qu'est-ce que je fais là à vouloir former ma sœur? J'ai eu une journée très, très difficile avec mes enfants, tannant. J'ai perdu le contrôle, j'ai crié après mes enfants. J'ai même été méchante avec mon mari. Je ne devrais pas former personne aujourd'hui. Je suis celle qui a besoin d'être formée. » Je reviens à ce verset-là, 2 Corinthiens 4:5. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Cette femme-là, la femme de pasteur, est un vase de terre. N'ayez pas peur de montrer vos faiblesses. C'est aussi ça, former des disciples.
cette femme-là, femme de pasteur, sa tâche, c'est de demander, donne-moi des conseils, qu'est-ce que je pourrais bien faire dans mon attitude avec mes enfants, avec mon mari. C'est très important. N'ayez pas peur de montrer vos faiblesses. Les chrétiens ont le choix entre suivre Jésus ou suivre le diable. Et ce choix se présente à nous plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, on a entre suivre Jésus ou suivre le diable, même si on est chrétien. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En réalité, nous sommes tous des disciples. On est tous des disciples. Même si on est formateur, on est un disciple. Mais la question, on est disciple de qui? Sommes-nous en train de suivre le royaume de Dieu avec d'autres chrétiens et d'en faire d'autres à faire de même? Ou sommes-nous en train de suivre les non-croyants avec les choses du monde sans Dieu? Chacun de nous devons être engagés à la mesure des capacités que Dieu nous a données à former un disciple. Mais ce verset-là est pour tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. « 2 Timothée 2:2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, dit Paul à Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Faire des disciples, c'est donner à quelqu'un qui va à son tour donner à quelqu'un. Faire des disciples, c'est aussi corriger quelqu'un. C'est probablement aussi se faire corriger comme formateur. Faire des disciples, c'est aussi donner l'exemple. C'est très important que je donne l'exemple à mes enfants, aux voisins, aux chums de l'ouvrage, etc., à l'école. C'est très important. Faire des disciples, c'est de donner l'exemple. Faire des disciples, c'est aussi inviter les gens à nous imiter. Mais évidemment, il faut donner l'exemple si on veut espérer être imité. Faire des disciples, c'est aussi cultiver un amour mutuel, les uns les autres. Et justement, après-midi, c'est une bonne occasion d'aller ensemble, patiner, glisser, et après ça, à la maison, pour ceux qui peuvent, évidemment. Et cultiver un amour mutuel, fraternel. Faire des disciples, c'est aussi enseigner l'humilité, en étant humble soi-même, évidemment. On ne peut pas enseigner l'humilité à quelqu'un si on n'est pas humble. On a tous reçu quelque chose qui nous a fait du bien dans notre vie chrétienne, qu'on peut transmettre à quelqu'un d'autre. On peut tous faire ça, à la mesure de nos capacités, évidemment. Et je repense au père de Don Carson, qui se disait, j'ai juste mis une petite graine de moutarde dans le sol. Il pensait, le monsieur, qu'il n'avait pas fait grand-chose dans sa vie chrétienne, mais évidemment, il avait fait quelque chose de merveilleux, d'immense. Mais c'est la même chose pour nous. Des fois, on peut s'imaginer qu'on n'a pas fait grand-chose, mais on a fait quelque chose qui va devenir un arbre. Mais il faut faire quelque chose.
C'est bien important de faire quelque chose, à la mesure de nos capacités. On va prier. Merci Seigneur de ton encouragement. Notre petit grain de moutarde, qu'on s'imagine que ce n'est pas grand-chose. Mais toi, Seigneur, tu vas faire un arbre avec ça. Que les oiseaux du ciel vont venir se percher sur les branches, faire un nid. Et merci Seigneur, de ton encouragement. Et Seigneur, mets ça en pratique dans nos vies, toutes ces choses-là. Qu'on soit un bon disciple et aussi quelqu'un qui va encourager quelqu'un pour être un disciple de plus en plus fervent pour toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.